Monsieur Vleminck, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite, vous? Ah, mais c'est votre faute, mon cher. Vous avez rencontré un jeune homme dans un restaurant. Vous avez découvert qu'il jouait pour les Stingers de Concordia. Vous m'avez dit, pourquoi qu'on ne fait pas un documentaire sur le football universitaire? Oui, moi, je vous ai écouté. Oui. Puis là, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu plein de gens là, qui venaient rencontrer monsieur Vleminck. C'est quoi ça? Mais là, ça m'a C'est fait. une folie. C'est un moment qui m'a fait tellement chaud au cœur. J'ai retrouvé des anciens, des vieux coachs. Ça fait après 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Les retrouvailles ont été chaleureuses. Tu sais, au football, quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes une bonne poignée de main, puis tu te colles sur lui, là, épaule à épaule. Là. Écoute, puis les gars sont venus me saluer, les coachs, là. Oui. C'était des colosses, hein? C'était des colosses. Il y a même M. Collinson, Brad Collinson, qui m'a dit, en partant en me taquinant, crie-moi un birdie comme tu faisais au mini-pot. Eh oui. Et là, on a découvert un jeune homme qui s'appelle Marc-Olivier Gascon, qui évolue sur la ligne défensive des Stingers de Concordia. Un jeune homme volubile, charmant, qui, en plus d'être un bon athlète, est un excellent étudiant en finance à l'Université de Concordia, la chaire Molson, qui est reconnue à travers le Canada. C'est de toute beauté. Oui, on a eu de beaux moments. On espère que ça va vous plaire, c'est très modeste. On a vu des images de leur entraînement. On a eu des entrevues avec Brad Collinson et Marc-Olivier Gascon. Place au football universitaire québécois et des Stingers de Concordia. Oui. Pas de vue visuelle, parce que Oui. ça fait des bonnes images, ça. Alors, ça commence, dans le cas de Marc-Olivier Gascon, ça commence au Collège Laval. Oui. Tu joues au hockey. Et là, à un moment donné, le football arrive dans ta vie. Explique-nous comment. En fait, ça a été un appel des joueurs de l'équipe. Ils sont venus me voir, sachant que j'étais joueur de hockey avec un bon physique également. Ils étaient comme, tu sais, si on amène assez de joueurs, notre coach nous donne un petit barbecue. Écoute, viens essayer, ça va être le fun, tu sais, t'as rien à perdre. Étant un joueur compétitif, je me dis, je vais m'essayer, tu sais, j'ai rien à perdre. Les gars, c'est des bons chums également. Je m'en vais là, une pratique, les coachs, ils tombent en amour et écoute, la piqûre est arrivée par ici. Les coachs tombent en amour, puis toi aussi, tu tombes en amour. Je tombe en amour également avec le football. Et là, ça te transporte au Collège Grasset. Ça me transporte. Avec les Phoenix de Grasset, tu rencontres un homme merveilleux que tu m'as dit, Tony Yadeluka, parle-nous-en. Tony Yadeluka, c'est lui qui m'a amené à Grasset, qui est venu me voir au Bol d'Or, qui a fait les premiers pas. Vraiment un homme incroyable. Il m'a vraiment tout montré qu'est-ce qui était côté discipline école, comment être un bon joueur de foot hors du terrain et sur le terrain également. Donc, il m'a vraiment appris la base de la vie qu'on devait savoir en tant que joueur. T'sais. Et on se retrouve au complexe sportif Desjardins du collège André Grasset, où évolue l'équipe de football, le Phoenix de Tony Yadeluka, un monsieur qui a beaucoup influencé la carrière de Marc-Olivier Gascon. Tony Yadeluka, l'expérience collégiale pour toi, c'est le match études-sport. Comment t'aimes ça? Oh, j'aime ça, c'est vraiment réussir à prendre des jeunes qui sont juste à l'âge ou qui s'en viennent adultes, puis les convaincre que le football, il faut que ça vienne avec l'école. Donc, contrairement à d'autres sports, si tu ne réussis pas ton cégep, tu ne peux pas continuer à jouer au football. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux, puis le suivi académique qu'il faut faire pour leur parcours scolaire. Là, je fais un parallèle au niveau junior puis au niveau collégial, en termes de sport. Un coach, il veut toujours gagner. Mais est-ce que c'est plus facile d'accepter la défaite au collégial parce qu'il y a une éducation autour de ça, ou c'est difficile quand même pour un coach de perdre? Moi, je pense que peu importe le niveau où tu es entraîneur, c'est toujours difficile de perdre. Donc, une fois que tu es dans ta semaine de préparation, une fois que tu es dans ta semaine d'études, de tutorat, c'est une chose. Mais quand tu arrives le terrain, le samedi ou le dimanche, tu as tout oublié la partie du reste et tu te concentres sur ton match. D'un bon gars à un bon gars, tu es recruté par Brad Collinson. Le coup de foot se fait entre vous deux. Tout à fait. En fait, avec Coach Brad, il nous recrutait dès le début et écoute, il était super content dès que je suis venu dans l'équipe. Comme c'est un gars tellement terre à terre, un bon mentor, son bureau est ouvert 24 heures sur 24. Les joueurs, on a un problème, quoi que ce soit, on va le voir. Il est super ouvert à tous. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait venir ici. Son esprit d'équipe, tous les joueurs, la culture, c'était vraiment tout ce qu'il fallait. Ça,
Et tu voulais étudier en finance. Es-tu une meilleure place qu'ici en finance? Non, moi, dans mes choix, c'était vraiment l'école de John Molson School of Business. C'était mon premier choix et c'est absolument là que je voulais aller. J'avais eu des recommandations d'aller là-bas et les cours de finance étaient vraiment incroyables. Donc, je ne pouvais pas manquer cette opportunité-là. Et je t'amène sur un terrain. Tu es un athlète, tu joues au football. Dans ton fort intérieur, tu dois rêver à une carrière professionnelle. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce petit papillon-là me ronge toujours à l'intérieur. C'est sûr que ce petit rêve-là d'enfance, je veux devenir réalité, mais si on reste réaliste, on ne sait jamais. Si l'opportunité vient, je vais foncer à 100% et la prendre. Mais sinon, je suis toujours prêt à relever les défis du monde extérieur par la suite, que ce soit dans le monde de finance ou dans mes prochains projets futurs. L'été, tu travailles pas mal à temps plein, mais pendant la saison, tu travailles une journée par semaine au restaurant Le Bistrot, tôt ou tard. Pas de nouvelles de cette Oui, bien, j'ai commencé là dans la COVID, c'est le restaurant de mon ami. Donc, lui, il m'a invité à venir ici. On a rénové le restaurant pendant la COVID. On s'est assuré que tout soit prêt pour l'ouverture et j'ai commencé à retravailler là. Et ça fait 3 ans maintenant et je suis vraiment bien content. Cette place-là est super. Pour être honnête avec vous, Marco, c'est un homme incroyable. Il est aimable, il est charismatique, il est discipliné. Puis je trouve que depuis que je le connais, il a toujours été la même personne. Puis c'est pour ça qu'on continue à avoir une bonne relation avec lui et surtout c'est pour ça qu'il travaille ici encore à ce jour, car on l'aime bien, puis les clients surtout, ils l'adorent, ils veulent pas le voir partir. Puis je trouve que c'est ça qui est plus important pour notre restaurant, c'est que le serveur soit aimé par les clients et c'est ça qui change tout pour tout le monde. Brad, en juin 2018, après un parcours, tu as joué au football pour les Seigneurs. Tu as été adjoint membre du coaching staff. Tu es allé 8 ans avec le Rouge et Or, mais en juin 2018, tu réalisais ton rêve, devenir entraîneur en chef. C'était quoi ton feeling cette journée-là? Ah, mais c'est sûr, c'était spécial. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je rappelle où j'étais en Los Angeles. J'avais un autre job de vente. Puis à 6h30 du matin, j'ai eu un appel qui disait qu'il voulait me parler. Donc, j'ai cédulé un meeting avec Darcy Ryan, le directeur des sports ici, à un Starbucks à côté de Concordia au centre-ville. Puis on s'est jasé pour 1 heure. Puis à la fin de tout ça, ça a donné qu'il voulait m'engager comme entraîneur-chef. Puis honnêtement, le sentiment, c'était vraiment touchant qu'ils m'ont pensé à moi. J'ai quand même passé... J'ai appliqué une première fois, ça faisait 5 ans avant, puis j'ai pas eu d'entrevue, donc j'étais déçu un peu. Mais honnêtement, le timing était parfait. De revenir ici, où j'ai joué, où mon père a coaché, ça fait du bien. En plus d'aller chercher un bon joueur, un bon athlète, qu'est-ce que tu voulais comme futur Seigneurs avec toi? Mais nous, on voulait du monde qui embarque dans notre culture. Ça, c'est les choses les plus importantes. Quand tu recrutes quelqu'un, tu crées des relations avec eux. Puis pour nous, c'était hyper important qu'on ait une bonne relation avec eux. Ils fit dans qu'est-ce qu'on cherche. Côté académique aussi, c'est hyper important parce que c'est un sport qu'il faut que tu passes tes cours pour jouer. Donc, si on avait un fit académiquement, on continue les relations. Mais c'est sûr et certain qu'on cherche des bonnes personnes. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça m'amène à ma prochaine question quand tu parles d'éducation. Et on va parler de Marc-Olivier Gascon. Quand tu as appris qu'il voulait étudier en finance à Molson, à l'Université de Concordia, ça a dû aider à ton recrutement, ça? Ça, c'est sûr. On est bien coté côté finance ici à Concordia, dans John Molson School of Business. Puis tout le monde qui gradue dans ce programme-là, il y a une job dans 3 mois dans leur domaine. C'est très reconnu. Puis Marco, c'est un jeune homme de André Grasset, il était super bon athlète, puis aussi côté académique. Il cochait toutes les choses qu'on cherchait d'un jeune homme, puis on est vraiment chanceux d'avoir lui ici. Brad, nous, on est chanceux de t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Nous sommes maintenant sur les lignes de côté du terrain de football des Stingers de Concordia. Nous assistons à la session qu'on appelle walkthrough, la veille d'un match. Alors, c'est un entraînement très léger qui interdit le contact. Il y a plus de 60 joueurs ici au campus Loyola de l'Université de Concordia. Et nous sommes actuellement en train d'épier les faits et gestes de Marc-André. J'ai compris que tu devais aussi enseigner aux jeunes très tôt les intérêts de finance? Oui, bien, ça serait toujours un bon projet si je suis capable un jour d'être encore dans le monde du football, mais peut-être plus en arrière, mais leur apprendre comment gérer leur argent puis comment leurs économies vont fonctionner. C'est vraiment important quand on est jeune de savoir faire un budget parce que l'argent ne vient pas tout seul, donc c'est vraiment important de savoir gérer
son argent puis il sait dépense également. Donc je pense que je pourrais les aider de ce côté-là.